Sur la question du logement, le constat est dramatique. Notre population vieillit, nous perdons des habitants, nos jeunes fuient dans les communes avoisinantes parce qu'ils ne trouvent pas de terrain pour bâtir leur maison ou de logements accessibles à leur pouvoir d'achat, et on ferme des classes. Dans une ville comme Saint-Rémy, on ferme des classes. On va en fermer une à l'école de la République et probablement on va en fermer d'autres dans d'autres écoles dans les années qui viennent. Ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une politique, d'une absence de politique de construction de logements menée par Hervé Cherubini. Monsieur Cherubini est le seul maire qui n'ait pas construit de lotissement communal. Et en 21 ans, aujourd'hui, ben oui, c'est le constat malheureusement qui doit être fait. Et j'ajoute qu'à chaque campagne électorale, j'ai observé qu'on parlait des mêmes sujets concernant le logement. On parlait en 2014 de Hussol et des Cèdres. Aujourd'hui, en 2020, on parle des Cèdres. Mais à Hussol, il ne s'est rien passé depuis 2014, depuis le retrait du projet entre les deux tours de l'élection municipale. Donc il y a un immobilisme en marche qui est préoccupant sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé avec mon équipe de construire ou de permettre la construction de logements adaptés au pouvoir d'achat des Saint-Rémois, adaptés à leurs besoins, à des prix abordables, sous maîtrise d'ouvrage communal, comme ça a été fait par le passé, dans 2 zones, au niveau de la zone de la Roche, à l'entrée de la commune par la route de Nove, et sur les terrains laissés libres par le départ du Mas de Sarret, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Ça, c'est une première action. Deuxième action, nous avons un nombre considérable de logements vacants dans le centre-ville de Saint-Rémy. Il faut encourager à la réhabilitation de ces logements vacants. Ces logements pourront être, pourront s'adresser à des jeunes couples, à des personnes qui veulent vivre dans notre village, à des prix accessibles. Ça a été fait dans d'autres communes. Pourquoi ça serait impossible à Saint-Rémy? Donc, foncièrement, je pense que sur ce sujet, il faut être très offensif. Sur les Cèdres, maintenant. Sur les Cèdres, c'est un grand gâchis. Ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans. On a fait des études. On a créé une commission. On a parlé d'abord de 250 logements, puis maintenant il y en a 146. On a parlé de 400 places, maintenant on en découvre qu'il y en a 700. C'est un véritable serpent de mer. Et sur ce sujet, on a joué aux danseurs de tango. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas à droite, un pas à gauche. Il faut remettre tout à plat. Effectivement, je considère qu'il ne faut pas de construction immobilière au Cèdre. Nous proposons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un grand parking écologique, arboré, végétalisé, éclairé le soir, ce qui n'est pas le cas actuellement, qui puisse faire la place à la fois aux véhicules, bien sûr, mais aussi aux piétons et aux vélos. Et d'autre part, je propose un grand parc de plus de 5000 m² au cœur des Cèdres, notamment à l'emplacement des anciens jardins familiaux, pour que les Saint-Rémois puissent avoir un espace vert au cœur de Saint-Rémy. C'est réclamé par de nombreux Saint-Rémois. Donc, au Cèdre, pas de logement, pas de construction immobilière, un grand parking écologique et un grand parc, et les logements, nous les construirons ailleurs, parce qu'effectivement, c'est l'urgence du moment, et ça sera la priorité du mandat si les Saint-Rémois nous font confiance. Vous, M. Cherubini, vous partagez, j'imagine, aussi l'urgence au niveau des logements. Vous avez des projets, là aussi? Alors, je veux revenir sur les Cèdres. Les Cèdres, il n'y a pas eu un pas en avant, un pas en arrière. Les Cèdres, il y a une commission qui a été créée, qui s'est mis d'accord sur un certain nombre d'invariants. Par exemple, ne pas aller plus haut que R+2, 2 étages, d'accord. Sur la typologie des logements, combien il faut de T2, combien il faut de T3, combien il faut de T4. Il y a une répartition à peu près équilibrée. Sur le fait que le projet soit paysager, ça c'est le cas aujourd'hui. Donc cette commission, effectivement, elle a travaillé pendant quelques années, parce que c'est pas simple, mais tout ce qu'a décidé cette commission, ça a été retenu. Les Cèdres, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Les Cèdres, c'est fait dans le cadre d'un PLU, plan local d'urbanisme, qui a été adopté en décembre 2018. C'est dans le cadre d'une OAP qui figure dans le PLU. 4 personnes qui sont aujourd'hui sur votre liste siégeaient en 2018 au conseil municipal. Sur ces 4 personnes, il y en a une qui a voté pour, 3 qui se sont abstenus. Personne n'a voté contre le PLU, personne n'a voté contre le projet des Cèdres qui figure dans le PLU, M. Thomas. Donc, vous voyez, quand vous dites ça a traîné, ça n'a pas avancé, non, la commission elle a été créée en début de mandat, comme je m'y étais engagé. En fin de mandat, on a un projet, on a un permis de construire qui est déposé, qui sera complété, qui méritera d'être amendé, corrigé, bon, ça, ok. Mais aujourd'hui, on a les grandes lignes de ce projet. Et encore une fois, avec un architecte Saint-Rémois, le cabinet Bosque, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les opposants au projet qui l'ont dit. Ça figure dans le compte rendu de la commission. Et sur Monsieur Barbarou, juste, je précise, parce que c'est très important ce point. Ça fait... Vous avez travaillé sur le PLU pendant 10 ans.
Les cèdres, ça fait 15 ans qu'on en parle. 7. À un moment donné, il faut agir. On ne peut pas faire des études à gogo. On ne peut pas perdre un temps fou. Vous vous rendez compte que certains de vos homologues qui ont été élus en 2014 dans d'autres communes avaient promis la construction de logements. C'est que ces logements ont été faits. Et à Saint-Rémy, rien. Sur Ussol, vous avez retiré le projet entre les deux tours de l'élection municipale. C'est un fait. En 2014. Et nous sommes en juin 2020. Il n'y a rien qui est sorti de terre à Ussol. Ce sont des faits. Sur l'absence de projet On va en parler. de construction. Sur Ussol, le permis de construire est accordé. Les travaux démarrent au mois de juillet. Ils n'ont pas pu démarrer avant pour les raisons que vous connaissez. On a perdu 3 ou 4 mois, bon, vous le savez. Sur le nombre de logements construits à Saint-Rémy, contrairement à ce que vous dites, M. Thomas, il ne se passe pas rien. Moi, je ne suis pas remonté plus loin parce que le travail est un petit peu fastidieux. Mais j'ai regardé sur 2018 et 2019 le nombre de permis de construire de logements accordés à Saint-Rémy. 211. 211. D'accord ? C'est un chiffre qui me paraît relativement important. Hein. On est dans une ville de 10 000 habitants. Ça fait en gros 1,5% à 2% de logements accordés chaque année, de plus que ce qui existe. Donc ça me paraît un chiffre au moins aussi important que ce qui peut se passer dans les communes alentours. Quant à l'absence de lotissement, écoutez, allez route d'Avignon à l'Argelier. Non, mais ça, regardez, vous parlez des résidences qui relèvent de la responsabilité de 13 habitats. C'est pas la commune, hein. Oui, non, mais attendez. Non, mais ça c'est un fait. Et par rapport au permis de construire que vous délivrez, communes qui gèrent des logements sociaux, à part les très grandes communes. Par rapport au permis de construire dont vous parlez, certes, j'entends le chiffre, mais comment expliquez-vous que depuis plusieurs années, des jeunes actifs saint-rémois vont à Maillane, à Hérac, à Graveson, à Château-Renard pour se loger? Donc ça ne doit pas s'adresser aux bonnes personnes. C'est quand même un fait. Alors, effectivement, ça, c'est pas une surprise. Et si demain vous êtes élu à la mairie, ça va pas retomber d'un coup comme ça. Ça ne fera, hélas, que s'amplifier parce qu'on est sur une trajectoire qui est comme ça.